Jésus l'appelle mon ami, alors qu'un employé ne peut jamais être l'ami de l'employeur. Dis-moi un amen. Amen. Mais pourquoi il appelle mon ami? Parce que, avec le temps, souvent on pense que on est ami à l'employeur. Gloire à Dieu. Amen. Quand le temps passe, on devient tellement famille qu'on prend maintenant notre patron là comme notre ami. Donc Jésus dit mon ami. Il aurait pu dire, mais écoute, ouvrier. Mais il dit mon ami. Parce que c'est comme ça se passe. Pourquoi? Parce que quand il y a familiarité tôt dans la chose, on ne prend plus le travail à cœur, on ne prend pas le travail au sérieux. Donc on se dit, bon, on est ancien dans la chose. Donc ce message doit interpeller une personne qui est très ancienne dans l'église et interpeller aussi la nouvelle qui arrive. Amen. Afin que chacun, nous puissions être réveillés et travailler pour Dieu. Pour un seul but, que nous serons récompensés. Nous avons été employés par Christ qui nous a tous appelés. Il a trouvé chacun de vous, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, et il a dit, va au centre de la restauration des vignes. C'était son champ de vignes. Et il dit, viens travailler. Donc dis à ton voisin, tu n'es pas là pour t'asseoir, pour chauffer les bancs. Tu es venu en tant qu'ouvrier. Et c'est en fonction de ton travail que tu recevras la bénédiction qui en dépend. Du moins amen. Amen. Et c'est le Père qui vous a sélectionné. Car la Bible dit que personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Dis-moi amen. Amen. Personne ne vient à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Et je suis persuadé que si tu es là cet après-midi, ce n'est pas par hasard, mais c'est parce que Dieu avait décidé que tu sois là. Et si tu es là, tu as quelque chose à faire. Donc il faut que tu rentres en toi-même pour comprendre, mais qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? À la fin du culte, tu viens me voir, pasteur, je veux faire ça, je veux faire ça. Notre slogan de cette église, c'est une église où des hommes et des femmes de foi sont au service du Dieu vivant et tout-puissant. Et il y a des gens qui vont venir. De plus en plus, nous allons recevoir des gens malades. Nous allons recevoir des gens paralysés, des gens handicapés, des gens qui ont des problèmes et des cas sociaux difficiles. Mais si nous ne sommes pas déjà au service du Seigneur pour pouvoir s'occuper de ces personnes qui vont venir, comment nous allons pouvoir tenir? Nous voulons que Dieu bénisse notre église, que nous avancions, que nous puissions avoir l'expansion de l'église. Mais si la base même ne se lève pas pour travailler, si le peu qu'on vous confie, vous prenez cela à la légère, comment Dieu peut amener des gens pour que vous puissiez vous en occuper? Dis-moi un amen. Amen. Donc quand tu vas sortir d'ici, change ta façon de venir à l'église. Déjà tu viens en retard. C'est pas bon. Dis à ton voisin, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu peux être à l'heure. Dis à ton voisin, tu peux être à l'heure. Tu peux améliorer ta façon de faire, de suivre, de servir l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Tu peux améliorer ta façon, ta manière. Le culte se prépare avec zèle, tremblement pour Dieu. Gloire à Dieu. Continue. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mes biens? Car il est permis à Dieu de bénir qui il veut. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il faut... Gloire à Dieu. Amen. Donc, Dieu n'a pas de compte à te rendre. Il fait ce qu'il veut. Si Dieu t'a béni, il ne faut pas être jaloux. Si quelqu'un est arrivé dans l'église tout de suite et puis tu lui as donné un mari, il ne faut pas être jaloux. Pas dire non, elle ne mérite pas ça. Elle mérite. C'est celui qui donne, lui qui est là-haut, lui qui t'a appelé là. Il a vu comment tu travailles, comment tu murmures. Comment tu fais le de dire en façon là. C'est comme ça qu'il t'a donné un salaire qui est juste en façon de comment tu es façonné toi-même. Dis-moi un amen. C'est la parole de Dieu qui dit, je suis pas en train de vous mentir. C'est vrai ou c'est faux? Voilà. Donc c'est pas une histoire de il y a trop duré dans l'église, non je suis ancien dans l'église. C'est une histoire de ton cœur, de comment tu prends les choses de Dieu à cœur. Donc j'aimerais te faire comprendre cet après-midi que nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes créés pour être au service de Dieu. Et dis-moi un amen. Amen. Genèse 2, versets 15 à 16. Genèse 2. Alors, ce verset, le premier que nous avons lu pour ceux qui vont dans la cellule en semaine, vous allez méditer ça en semaine. Genèse 2, versets 15 à 16.
Genèse 2, verset 15 à 16. Genèse, verset 15 à 16. Écoute. L'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu, il a pris l'homme et le plaça dans le jardin. Et le plaça dans le jardin. Pour qu'il le cultive. Pour qu'il le cultive. Et le garde. Et le garde. L'Éternel. C'est bon. Dieu t'a pris, t'a déposé dans cette église pour que tu puisses cultiver et garder. Tu as une mission. Dis à ton voisin, tu as une mission. Amen. Amen. Dieu crée l'homme. Vous pensez que Dieu a créé l'homme comme ça pour le regarder? Ah, il est beau, ah, il a un gros nez, ah, il a de jolis yeux, ah, il est beau, ah, il a de jolis cheveux. C'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour gérer ses affaires. Dieu nous a créés pour un but. Il nous a créés pour le servir. Et à Adam, il a confié une mission, le jardin. Tu dois en prendre soin. Travaille, cultive. Vous pensez que cultiver c'est facile? Tu vas prendre d'abord. Les gens dans le champ, tu vas comprendre. Quand tu prends la daba comme ça, tu lignes, il y a des arbres là. Quand tellement les racines sont dures, quand tu tapes la daba là, ça peut rejaillir pour te chicoter toi-même. Et tu dis, ouais, tu as ta paume qui s'enlève. Mais tu travailles jusqu'à ce que la terre soit totalement défrichée. Ça veut dire que ça ne sera pas facile, servir Dieu. Mais nous devons le faire en cultivant et en gardant le bien que nous faisons. Le travail que nous faisons, nous devons tout faire pour conserver. Quand Dieu te donne un foyer, Dieu te donne la responsabilité de gérer le foyer. Quand Dieu te confie des enfants, Dieu te donne la responsabilité de veiller sur eux. Tu es l'employé de Dieu, tu es au service de Dieu. Amen. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme, il a donné une mission à l'homme. L'homme doit le servir. L'homme a été créé, employé par Dieu pour un but. Pour Dieu seul. C'est lui seul que nous devons servir, pas le diable. Mais en cours de route, lorsque le péché est rentré dans la vie de l'homme, le péché nous a soumis au diable, le péché nous a soumis, comment on appelle, à l'esclavage. Quand il y a une différence entre l'esclave et le serviteur. Dis-moi amen. 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 Le péché te rend esclave, mais de quelqu'un d'autre, du diable. Mais quand nous sommes à Dieu, nous sommes au service de Dieu et nous sommes serviteurs de Dieu. À un moment, le serviteur devient ami de Dieu. Dis-moi un amen. Amen. Parce qu'il connaît le maître. Et à cause de connaître le maître, d'être obéissant au maître, il devient maintenant ami au maître. Amen. Par contre, l'esclave ne peut jamais devenir ami du maître. Parce que l'esclave, tu es lié. Quand tu es esclave, tu es lié. Avec le diable, tu es lié. Dis-moi un amen. Amen. Le péché t'a rendu esclave du diable. Donc il te domine, il te donne des ordres et tu n'es pas libre. Alors qu'en Dieu, nous sommes libres. En Jésus-Christ, nous sommes libres. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Amen. Donc le péché nous a orientés, nous a changé de maître. Dis-moi un amen. Et comme Dieu nous a créé pour un but, mais le péché nous a fait changer de maître, il a fallu que Dieu vienne mourir pour nous racheter encore, pour dire, vous m'appartenez, vous ne pouvez pas rester là-bas pour servir comme esclave. Moi, je vous ai choisi pour être des serviteurs, pas pour être des esclaves. Donc, il meurt pour nous racheter de là-bas, pour que nous soyons libres. Et c'est pour cette liberté-là qu'il nous a franchis. Mais, en même temps, nous sommes sauvés pour servir. Mais dans ta tête, sache-le aujourd'hui, que le premier but pour lequel Dieu nous a sauvés, c'est pour le servir. Dis-moi amen. Amen. Donc depuis tu es chrétien, on te dit, fais quelque chose dans l'église. Non, je ne suis pas prête, je ne suis pas prête. Mon ami, il y a un salaire dedans qui t'attend. C'est pour ça qu'il faut t'empresser de servir Dieu. Et le service de Dieu n'a rien à voir avec le bienfait que tu peux faire dans la nature. J'ai toujours dit, les stars, ils donnent des millions à des associations. Mais ce n'est pas servir Dieu. Quand quelqu'un peut faire du bien en donnant tout, c'est bien. Vous savez, dans la Bible, il est écrit que il y a des gens qui vont distribuer même tous les biens aux pauvres. Mais s'ils n'ont pas l'amour, tout cela est vain. Or, des politiciens peuvent vous distribuer tous les biens. Il y a des gens qui sont riches. Ils ont eu leur argent de manière malhonnête. Ils savent que leur argent, ils ne peuvent pas le garder 24 heures. Donc, ils doivent se débarrasser. Et quand ils viennent qu'ils vous donnent, vous pensez que la personne est généreuse. Non, il doit se débarrasser pour être soulagé, pour éviter qu'il meure. Vous pensez que c'est parce qu'il est béni. Ça n'a rien à voir avec la bénédiction qui vient de Dieu. Avec le bienfait, celui qui sert le Seigneur. C'est pour ça que
il y a une difficulté quand on se donne à Dieu de servir Dieu. Ce n'est pas facile. Amen. Amen. Donc, il nous rachète pour être sauvé. Quand il appelle Pierre, il dit, viens et suis-moi et je ferai de toi des pécheurs d'hommes. Ça dit, je t'appelle Pierre, viens dans mon camp. Maintenant, tu ne vas plus faire ce travail qui ne te donne rien du tout parce qu'en réalité, Pierre était pécheur, mais toute la nuit il a péché, mais il a eu quoi? Rien. Donc, tes propres business là, t'apportent rien. Dis-moi un amen. C'est pour ça que les autres les sont arrêtés, puis ils sont au chômage, et puis Jésus vient, puis les embauche. Donc, nous sommes sauvés pour servir. Il nous a rachetés encore pour que nous soyons à son service, mais cette fois-ci avec liberté. Quand tu fais pour Dieu, personne n'est là pour te mettre une pression. Quand tu le fais bien toi-même, tu es. Mylène, est-ce qu'elle a une pression sur elle quand elle fait les annonces? Non, aucune. Elle le fait de tout son cœur, de manière naturelle, et elle reçoit la bénédiction. Il y a des gens qui prient des années qui n'ont pas de mari. Elle, quand elle est arrivée, le même jour qu'elle est arrivée dans l'église, tellement elle était vraie. On dit qu'il va témoigner. Elle a commencé à témoigner sa joie. C'est le même jour que son étoile a brillé. Et puis, comment on appelle le frère Cain a vu son étoile. C'est le même jour. Quand il est rentré dans la salle, il dit, mais elle était où? Alors qu'il y a des gens qui prient depuis longtemps. Amen, 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 amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur Jésus? Il n'y a pas de bénédiction sans le service. Car même Rebecca, c'est en servant l'homme de Dieu qui est assis au puits qu'elle a eu sa bénédiction. La femme samaritaine, pour que Dieu puisse la bénir, Jésus puisse la bénir, il dit, sers-moi un peu d'eau d'abord. Tu ne sers personne, quand tu veux recevoir quoi? Tu viens à l'église, tout est déjà fait. Les chaises sont déjà installées, tu t'assois, tu chauffes la place. Quand tu te lèves, tu ne soulèves aucune chaise. Et puis tu veux recevoir quoi? Quand on dit donner, même tu réfléchis sur ton argent, combien tu as donné, tu mets ta main dans ta poche, tu réfléchis, tu connais. Quand tu mets ta main, tu sais ce qu'il y a 10 euros, ce qu'il y a 5 euros et ce qu'il y a centimes. Et tu prends le petit pour donner au Seigneur. C'est vrai. Gloire à Dieu. Et avec ça, tu veux que Dieu te bénisse. Il est en haut, il regarde le cœur. C'est pour ça que il y a des gens qui ont souffert depuis longtemps, mais qui ont eu la même bénédiction que ceux qui viennent d'arriver. Ça choquait. Ils avaient l'impression que Dieu était injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu sait ce qu'il fait. Et Dieu veut nous bénir. Et cette église, chacun doit faire quelque chose, jusqu'au plus petit des enfants. Quand je suis arrivé ce matin, il dit, toi, tu vas à l'école du dimanche, prends les enfants, même s'ils pleurent, gêne là-bas. Il a pris Sarah, il dit, occupe-toi des grands. Tout le monde doit travailler dans cette église. Amen. Amen. Tout le monde doit faire quelque chose. Vous allez voir que quand chacun va commencer à se mettre à faire quelque chose, l'église va commencer à aller très vite. Et c'est ce qui nous manquait. Aujourd'hui, voilà ce que je vais te faire comprendre. Si Dieu t'a sauvé, que tu es là, ce n'est pas pour t'asseoir. C'est pour faire quelque chose. Et sache que Dieu bénit toujours ceux qui lui servent. Et ceux qui le servent, il bénit toujours. Ne te soucie pas de ce que tu vas manger, de ce que tu as des problèmes, de ce que tu as des soucis. Sers Dieu autant que tu peux. Sers le Seigneur. Des fois, j'ai besoin d'un fidèle même dans l'église pour m'accompagner. Il n'y a personne. Dieu sait. Pendant que tu es célibataire, là, le pasteur ne peut pas compter sur toi. Et c'est quand tu vas te marier qu'on pourra compter sur toi dans l'église. Amen. Au moment où tu es célibataire, là, on t'appelle. Non, tu n'as pas le temps. Et c'est après, maintenant, quand tu te maries, là, qu'on pourra mettre la main sur toi. Pendant que tu es célibataire, tu ne peux même pas venir à la répétition pour chanter. Et c'est quand tu vas te marier qu'on pourra compter sur toi à la répétition. Et pourtant, nous voulons tous être bénis. Qui ne veut pas la bénédiction de Dieu? Amen. Amen. Première partie. Aujourd'hui, j'ai fini. Moi, celui-là, on va prier. Que Dieu te bénisse.